Offerte par l'Italie en 1906, est bien plus qu'une sculpture décorative. Elle symbolise l'attachement de la Roumanie à ses racines latines, en référence à la légende de Romulus et Rémus, fondateurs mythiques de Rome. Ce geste artistique et politique affirme la continuité culturelle entre la Roumanie et la civilisation romaine antique, un élément central dans la construction identitaire nationale au début du XXe siècle. Cette statue rappelle aussi les liens historiques entre Bucarest et l'Europe, soulignant la place de la capitale dans le concert européen. Lipscani donne parfois l'impression d'un chantier à ciel ouvert. Certains bâtiments sont superbement restaurés, d'autres sont laissés à l'abandon, couverts de tags ou maintenus debout par des échafaudages fatigués. On passe d'une façade historique éclatante à une ruine murée ou à un immeuble effondré sans transition. Ce contraste brutal rappelle que la rénovation du quartier est inégale, souvent freinée par divers problèmes. Le visiteur attentif perçoit alors un quartier suspendu entre le prestige d'un centre ancien et les stigmates d'une longue période de négligence. L'église Stamful Nicolae Sellari. Petite mais précieuse, cette église baroque, construite au XVIIIe siècle par la guilde des selliers, témoigne de l'importance des corporations artisanales dans la vie sociale de Bucarest. Sa façade sobre dissimule un intérieur richement décoré, avec des fresques colorées et des boiseries dorées qui racontent une époque où chaque métier avait sa place et son influence. Son clocher, aux formes élégantes, se détache dans les paysages urbains, symbole d'un temps où religion et travail artisanal formaient le socle de la communauté. Le passage Maca-Villacrosse. Construit à la fin du XIXe siècle, ce passage couvert est clairement inspiré des galeries parisiennes. Son toit de verre teinté jaune, sa structure en fer forgé délicate et son sol en mosaïque en font un joyau de la belle époque. L'église Zlatari. Cette petite église baroque, fondée par la confrérie des Orfèvres, se niche sur la grande avenue Calea Victorei. Derrière sa façade discrète, on découvre une iconoclaste dorée, véritable chef-d'œuvre d'art religieux, et un intérieur où l'encens parfume l'air. L'église est aussi réputée pour abriter des reliques sacrées, notamment un os de Saint Cyprien, considéré comme protecteur contre les forces du mal, ce qui lui confère une place particulière dans la spiritualité locale. À 2 pas du musée d'histoire, cet imposant bâtiment de la fin du XIXe siècle est l'œuvre de Gautero. Il illustre le style éclectique typique de cette époque, mêlant colonnes corinthiennes, verrières en fer forgé et un dôme central majestueux. C'est un symbole de l'ambition de Bucarest à la Belle Époque, rivaliser avec les grandes capitales européennes et affirmer sa modernité à travers l'architecture. Et voici le Musée national d'histoire de Roumanie. Installé dans l'ancien palais de la Poste, ce musée est un incontournable pour comprendre l'histoire complexe de la Roumanie. Sa pièce maîtresse,
Une réplique de la colonne de Trajan relate en bas-relief la conquête romaine de la Dacie, une étape fondatrice pour le pays. Les collections du musée couvrent toutes les époques, des Daces au temps moderne, offrant un panorama complet et passionnant pour tout visiteur. Et voici Karou Koubéré. Fondée en 1879, cette brasserie est un monument vivant du patrimoine culturel de Bucarest. Ses vitraux colorés, ses boiseries finement sculptées et ses escaliers en colimaçon créent une ambiance chaleureuse, festive mais toujours authentique. Ancien lieu de rencontre de l'élite culturelle et politique roumaine, Karou Koubéré est aujourd'hui un passage obligé où touristes et locaux se retrouvent autour d'une bière traditionnelle dans un décor qui n'a quasiment pas changé depuis plus d'un siècle. Pour finir, l'église Stavropoléos est un joyau architectural fondé en 1724 par un moine grec. Elle incarne parfaitement le style branco-vénesque, mélange harmonieux d'art byzantin et de tradition locale. Ses façades en pierre sculptée avec finesse, ses colonnes torsadées et son cloître paisible invitent à la méditation. Le monastère abrite une bibliothèque ancienne, riche de manuscrits grecs, roumains et slavons, symbole d'un pont culturel entre Orient et Occident.
Ce quartier, réputé pour ses restaurants et ses bars, offre une atmosphère unique, particulièrement en soirée, et je reviendrai prochainement pour vous faire découvrir cette ambiance nocturne qui lui donne une toute autre dimension. On arrive à la fin de ce deuxième épisode pour cet aperçu de Lipscan, le cœur historique et touristique de Bucarest, où l'histoire se mêle à la vie urbaine dynamique. Merci de m'avoir suivi, à bientôt pour une nouvelle escapade.